I'm sorry if I seem uninterested or I'm not listening or I'm indifferent. Truly, Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. J'apprends à me maquiller, je commence à me maquiller. Je ne sais pas encore quel titre aura cette vidéo, mais dans tous les cas vous l'aurez juste ici. J'ai décidé de faire cette vidéo puisqu'à chaque fois que je sors ou autre, mes copines me disent mais qu'est-ce que tu as mis, comment tu l'appliques, etc. Et en fait j'ai tout simplement décidé de vous en faire une vidéo. Comme ça au moins c'est plus pratique. J'ai pas fait bien sûr les étapes que moi je fais pour maquiller. Je fais les étapes pour quelqu'un qui débute. Voilà, j'ai pas décidé, je vais enlever ça. J'ai pas mis 3 tonnes de correcteur très clair sous les yeux. Voilà, je suis restée dans des teintes assez neutres. Donc, mis à part les lèvres, bien sûr, que je vous recommande en fin de vidéo de ne pas mettre ça. Sinon, comme je vous le dis à la fin de la vidéo, si vous n'êtes jamais maquillé, que vous sortez comme ça le lendemain, on va littéralement vous prendre pour une folle. Donc, voilà. Donc, écoutez, je vais vous faire un petit débrief des produits que j'ai utilisés. J'ai utilisé principalement des produits Kiko, tout simplement parce que c'est une marque aujourd'hui qu'on trouve vraiment partout, qui est vraiment adaptée à notre portefeuille, puisque les produits ne dépassent pas en général 30 €. Donc vraiment, c'est une marque que je vous recommande. Il y a des produits qui sont discontinués ou comment dire, ou que la gamme s'est arrêtée, mais ne vous inquiétez pas, j'ai utilisé principalement des produits qu'on peut retrouver aussi en collection permanente. Pardon, je vais y arriver. Donc on fait un petit débrief. En fait je fais vite tout simplement parce que depuis tout à l'heure ma batterie clignote. Voilà. Je vais bien sûr vous expliquer par étapes ce que j'ai utilisé. Donc j'ai commencé bien sûr par une base. Pourquoi je vous recommande une base? S'il vous plaît, investissez dans une base. Pour moi, je ne peux pas mettre de fond de teint si je n'ai pas de base, tout simplement parce que pour moi, et pour de vrai, de toute façon, la base fait une barrière entre votre peau et le fond de teint. Ça va permettre de lisser la peau. Donc en général, les bases contiennent de la glycérine. Celle-ci, je ne sais pas du tout. Et en fait, ça va permettre de faire ce film entre votre peau et les produits que vous allez mettre. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. S'il vous plaît, investissez dans une base. Celles de chez Kiko ne sont absolument pas chères et il en faut très peu. Donc moi je l'ai payé 7,90 € je crois, quelque chose comme ça. Je vous mettrai les prix. De toute façon tous les liens seront en barre d'informations. Donc s'il vous plaît, investissez dans une base. Ensuite, au niveau du correcteur, j'ai utilisé le Full Coverage, donc le correcteur de teint, qui se présente comme ceci. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai utilisé ce genre de correcteur qui est ma carnation de peau, tout simplement. Voilà, il est légèrement clair, mais voilà, il s'adapte vraiment très bien à ma carnation. Et c'est quelque chose que je vous recommande, s'il vous plaît, si vous commencez dans le maquillage ou autre. Ne prenez pas un correcteur trop clair parce que les youtubeuses ont dit que, voilà, les youtubeuses ont l'habitude de se maquillent quotidiennement maintenant depuis peut-être 2, 3, 4, 5, 6 ans. Et elles ont appris à dompter un peu les produits trop clairs, les produits trop foncés, comment, voilà. Donc du coup, si vous débutez, s'il vous plaît, prenez un correcteur de votre carnation et pas trop clair non plus. Ensuite, au niveau du fond de teint, donc dans la vidéo, j'utilise le Skin Tone, qui est pour ma part génial, qui est très léger mais qui fait vraiment parfaitement son job. Et si j'en ai un autre à vous conseiller, c'est le Liquid Skin, donc en teinte WB60, et pour le Skin Tone j'ai pris le WB20. Voilà, donc ma teinte d'été, ma teinte d'hiver, rien à voir, mais ça reste des fonds de teint légers qui ont un fini plutôt naturel et qui ne vont pas dessécher la peau pour les peaux sèches bien évidemment. Ensuite vous avez des fonds de teint pour les peaux mates, pour les peaux grasses pardon, donc n'hésitez pas à checker un peu dans le magasin. Si vous voulez une vidéo comment choisir son fond de teint, n'hésitez pas, je vous la ferai avec grand plaisir, puisque ça aussi il y a beaucoup de monde qui disent que dans le magasin ça lui allait hyper bien et qu'en sortant ça fait un teint orange, c'est trop foncé, c'est trop clair. Oui, parce qu'en fait les lumières artificielles n'ont rien à voir avec les lumières de l'extérieur. Donc n'hésitez pas d'abord à demander un échantillon de plusieurs teintes pour voir laquelle, quand vous sortez à l'extérieur, vous convient le mieux. Voilà.
Niveau pour poudrer mon teint, j'ai utilisé une poudre et il s'agit de la poudre de fixation pour le visage, donc la Color Correction, pardon, qui se présente comme ceci. Je pensais vraiment pas aimer cette poudre et en fait elle est géniale. Elle se présente comme ceci, donc vous avez plusieurs teintes correctrices, donc vous avez le vert, le jaune, le orange, le violet. Si vous prenez un petit pinceau, vous pouvez l'utiliser individuellement. Moi j'ai décidé de, vous le verrez dans la vidéo, de mélanger et de l'appliquer. Et le résultat est vraiment très très joli, même au niveau du cerne. Voilà, donc très contente de ce produit. Ensuite, au niveau de l'highlighter, j'ai utilisé le Less is Better, qui se présente comme ceci, en enlumineur liquide. Et j'apprécie beaucoup ces highlighters qui sont géniaux vraiment. Et pareil, ceux-là ont été discontinués, mais vous avez des highlighters en stick qui sont vraiment géniaux et parfaits. Au niveau du blush, j'ai pris le Coral B de la collection Summer 2.0, qui est la dernière collection de chez Kiko. Et même pas la dernière collection, il y en a encore une qui est sortie, j'y suis allée hier. Ça ne m'intéressait pas trop, les produits ne me faisaient pas trop d'œil. Mais sinon la collection est très jolie et un peu... En fait elle est fluo néon, voilà, tout simplement. Voilà, donc celle-ci risque d'être discontinuée, enfin c'est sûr. Donc si j'ai un blush à vous conseiller, je vous conseille le numéro 106 de chez Kiko. Je ne sais pas s'il est encore disponible aussi, mais je crois que c'est des collections permanentes, le numéro 106. Voilà. Ensuite, au niveau du bronzer, pardon, j'ai oublié, j'ai utilisé ce crayon là, donc c'est un crayon de la collection, je sais plus c'était quoi cette collection, Matita Bronzer peut-être, je sais plus, je sais pas, en tout cas c'est cette collection-ci. Pareil, ce crayon a été discontinué, enfin la série a été arrêtée, mais vous pouvez le retrouver pareil en stick chez Kiko et en beaucoup plus gros en plus. Ensuite, au niveau des yeux, j'ai utilisé ces deux crayons là, donc c'est des long lasting, c'est vraiment des ombres à paupières crayon plutôt, que je vous recommande. Elles sont géniales, très faciles à travailler, elles sèchent très bien, elles durent dans le temps, elles tiennent toute la journée. Donc vraiment, investissez dans ce genre de produits là. En plus, vous pouvez le transporter, ça ne se casse pas comme les poudres. Donc vraiment génial. Ensuite, j'ai oublié de vous montrer la base que j'ai utilisée. De toute façon, je vous présente tout dans la vidéo. Et voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. De toute façon, tout est expliqué dedans. Et voilà. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et j'espère que ma vidéo vous plaira. Donc j'ai étalé un peu tous les produits Kiko devant moi et j'en ai pas mal. Donc on va d'abord commencer par le teint. Il faut savoir que quand on commence à se maquiller, il faut éviter de trop en mettre puisque on n'a pas l'habitude, donc on va y aller mollo. Voilà, donc je vais quand même commencer par une base. Et donc je me suis procuré cette base là, qui est une base Radiant Boost, donc qui est fait pour avoir une peau très lumineuse. Vous avez une autre base qui est vraiment matifiante, celle-ci, et qui va être plus adaptée pour les peaux grasses. Moi j'ai choisi celle-ci, donc c'est parti, on va la découvrir ensemble puisque j'ai vraiment acheté les produits hier pour vous faire cette vidéo. Donc elle se présente comme ceci, et au niveau de la couleur, c'est une couleur un peu saumon comme ça. Et avant toute chose, je vais dégager les cheveux de mon visage. C'est parti. Donc ensuite je vais prendre soit au doigt, donc je vais d'abord enlever mes bagues, ça sera mieux, et je vais l'appliquer au doigt tout simplement. Donc j'en ai pris une noisette et je vais venir l'appliquer sur tout mon visage. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais venir hydrater mes lèvres. Donc avec mon baume à lèvres de chez Kiko, toujours pareil. Il va y avoir beaucoup, quasiment que des produits Kiko dans cette vidéo. Je vous l'ai expliqué sur Snap, si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à venir me rejoindre. J'ai décidé de privilégier la marque Kiko puisque c'est une marque en ce moment qu'on trouve vraiment partout et qui est très accessible au niveau du portefeuille. Donc du coup j'ai décidé de faire seulement avec des produits Kiko.
Donc une fois que la base est appliquée, je vais attendre un tout petit peu qu'elle agisse. En fait, vous savez que je laisse toujours agir mes bases, etc. Donc on va attendre un petit peu. Donc, une fois que ça c'est fait, on va appliquer le correcteur. Oui, oui, vous savez que dans mes vidéos, j'applique toujours le correcteur après. Mais là, on débute, donc c'est parti, on va faire cette technique. Et en plus, ça va permettre qu'on utilise beaucoup moins de produits. En fait, on a tendance souvent, enfin beaucoup de monde, ont tendance à plus travailler le teint avant le cerne. Et ils se mettent en tête que le fond de teint va cacher en fait tout ce qui est défaut. Alors que non, non, pas du tout s'il vous plaît. À chaque fois, hein, même mes copines qui s'y connaissent pas trop en maquillage me disent ouais mais je veux un fond de teint hyper couvrant, nanana, ma mère la première. Et à chaque fois je lui dis purée mais non, prends un correcteur et tu mets l'anti-cerne ensuite. Pardon, et on va y arriver. Je lui dis prends un correcteur de ta carnation et ensuite viens travailler avec un fond de teint. Mais s'il te plaît arrête d'en mettre 3 tonnes puisqu'on le voit de toute façon et c'est pas très joli. Donc moi j'ai décidé de prendre le Full Coverage Concealer de chez Kiko. Donc il se présente comme ceci en teinte numéro 2. Donc il se présente comme ceci. Je ne sais pas si ça va être vraiment ma carnation. Ça risque d'être légèrement plus clair. Mais voilà, essayez de prendre un correcteur de votre carnation, c'est toujours mieux. Et donc en fait je vais venir l'appliquer tout simplement au pinceau pour commencer. Donc je vais essayer de trouver un pinceau synthétique, voilà, comme ceci. Et donc je vais venir prendre de la matière et venir l'appliquer. Voilà. De toute façon on va vite voir la différence. Donc je viens l'appliquer grossièrement pour commencer. Donc au niveau du cerne. Puisque j'ai le cerne très marqué. Je vous apprends rien. Donc voilà. Et ensuite, au cas où, si vous avez des petits boutons ou autres, n'hésitez pas à reprendre votre correcteur et à venir l'appliquer sur les petits boutons directement. Voilà, à camoufler les zones que vous aimez le moins, tout simplement. Comme ça, ça vous évitera de trop mettre par la suite de fond de teint. Voilà, donc moi, mes petits boutons sont cachés, donc je vais tapoter. J'étire pas, je tapote. Et vous voyez déjà la différence. Moi, je la vois déjà dans mon miroir. Je regarde ici parce que j'ai mon miroir, tout simplement. Je pense que vous l'avez compris. Voilà, donc vous voyez que le fait de camoufler, déjà avec le correcteur, on s'apprécie déjà un peu plus et ça va nous permettre de mettre beaucoup moins de fond de teint. Je sais que moi dans mes vidéos je mets beaucoup de fond de teint, voilà, ça dépend des jours. Mais voilà, j'ai l'habitude de doser et c'est vrai que quand on a tendance à commencer, c'est pas très pratique d'en mettre de suite une tonne quand on ne sait pas trop doser encore. Donc vous voyez vraiment la différence entre ce côté et ce côté. Voilà, le correcteur fait vraiment tout, donc n'hésitez pas. Et en plus celui-ci est vraiment très très bien je trouve. Voilà, donc une fois que le cerne est caché, que les petites imperfections sont camouflées, on se sent déjà un peu mieux. Et on est prêt à mettre beaucoup moins de fond de teint. Et moi pour le coup j'ai décidé de choisir le Skin Tone. Donc c'est une nouveauté de chez Kiko. Je vais vous lire un peu ce qu'ils disent dessus. Donc ils disent fond de teint fluide illuminateur. Et juste pour l'effet illuminateur, j'ai décidé de le prendre. Si j'en ai un autre à vous conseiller qui est très léger, c'est le Liquid Skin, que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, c'est 2 fonds de teint. Mais celui-là, j'ai déjà testé, donc je voulais vraiment tester celui-là. Et donc c'est parti, je vais en appliquer sur le dos de ma main. Donc je vais appliquer 2 pompes. Voilà, c'est largement suffisant. Et ensuite, je vais prendre mon blender de chez Kiko que j'aime beaucoup. J'en prends. Et je viens tapoter comme ceci, en évitant le cerne. Puisque j'ai déjà fait les corrections, je ne vais pas tout plomber. Donc si j'ai quelque chose à vous dire sur le fond de teint, c'est qu'il est très léger. Je vous le conseille parce qu'il est très facile à travailler. Et dernière petite touche sur le front.
Et aussi pour votre fond de teint, ne prenez pas un fond de teint trop foncé, s'il vous plaît. Prenez-le vraiment de votre carnation, ni un poil trop foncé, enfin, ni trop foncé, ni un poil trop foncé pour être plus bronzé. Non, s'il vous plaît. Sinon, c'est horrible, quoi. C'est horrible. Je côtoie des gens avec leurs grosses démarcations, bien dégueu, et j'ai juste envie des fois de leur étirer la matière. Mais bon, bref. Voilà, donc vous voyez qu'une fois que le teint est fait, il n'y a plus grand chose à faire. On va juste venir un peu réchauffer tout ça. Et pour le coup, pour faciliter la chose, j'ai décidé de prendre tout simplement un crayon bronzer. Puisque si on se trompe, vu qu'on n'a pas encore poudré le teint, ça sera plus facile pour effacer tout simplement. Donc c'est parti, on va appliquer le fameux crayon. Il n'est plus disponible sous cette forme-là chez Kiko, mais il est disponible sous une autre forme. En stick aussi, donc n'hésitez pas à demander aux vendeuses. Donc c'est parti, on va faire comme ceci. Et en bas, vous avez une barre qui se dessine. Et donc on va l'appliquer à ce niveau-là. Voilà. On va en appliquer ici. Ici. Et ici. Voilà. Je reprends mon blender de chez Kiko et je vais venir estomper la matière tout simplement. Elle s'estompe très facilement comme vous pouvez le constater. Voilà. Et vous évitez d'aller trop au milieu, vous allez vraiment sur les bords. Et à ce niveau-là, vous ne descendez pas, vous partez vers le haut. Voilà, comme ceci. Voilà, vous voyez. Donc après c'est une histoire d'estompage, voilà, c'est un petit peu long, mais ça vaut le coup d'estomper, je vous assure. Et pareil pour l'autre côté. Donc on monte toujours vers le haut, on ne descend pas, sinon ça va pas faire très joli. Voilà, et ensuite on vient estomper comme ceci. Et vous voyez déjà que ça réchauffe le teint et que ça fait beaucoup plus, comment dire, plus bonne mine en fait. Voilà, une fois que le teint est réchauffé, on va venir prendre une poudre, donc une poudre de fixation. Donc moi j'ai seulement celle-là de chez Kiko, je voulais prendre la blanche hier mais elle n'y était plus. Donc du coup on va prendre celle-ci, j'espère que ça fera l'affaire. Puisque comme vous pouvez le constater, elle a plusieurs couleurs. Et j'espère que ça ne va pas trop altérer mon correcteur en fait. Donc si j'ai une petite ridule, je prends l'autre côté du blender et je viens estomper la matière. Et ensuite, je viens prendre un pinceau, donc, un pinceau comme ceci, et je viens donc tapoter et apposer. J'étire pas, j'appose. Voilà. Pareil de l'autre côté, on prend de la matière, on tapote. Et j'appose. Une fois que le cerne est fixé, on va venir fixer le reste du visage. Et pareil, on va venir prélever de la poudre, tapoter. Et on va pas trop en mettre. Voilà, on tapote. Et au niveau du teint, c'est bientôt fini. Quasiment fini, il manque deux petites choses, donc vous le savez déjà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais venir appliquer un highlighter. Oui, même si on débute, on peut très bien appliquer de l'highlighter. Et je vais mettre un highlighter liquide. Donc je ne sais pas lequel choisir entre les deux. Ouais, je vais appliquer le numéro 1, tout simplement, je crois. Ouais, le Gentle Champagne, celui-ci. Donc on va me dire oui mais Jenny t'as poudré, nanana, c'est pas grave. On peut quand même poser son highlighter. Donc on en applique une pompe, donc il faut que je la déverrouille. Voilà, sur le creux de la main. On vient prendre son blender d'un côté propre. On vient en appliquer légèrement comme ceci. Et on va l'appliquer. On l'applique pas trop vers le cerne, on l'applique en fait sur le haut de la joue. Et on vient tapoter. Et en fait, je vous conseille vraiment cette technique parce qu'ils sont tellement faciles à travailler que ça se fond parfaitement en fait. Voilà. Donc même si on est débutant,
C'est des produits qui s'estompent très facilement. Et c'est quasi impossible de se tromper, quoi. Voilà. On n'hésite pas de mettre un peu de reste sur le front, sur le nez et ici. Voilà. Donc pour l'highlighter, c'est terminé. Donc c'est très discret, je vous l'accorde. Mais quand on débute, on va éviter de trop se faire une boule à facettes. Et ensuite, je vais finir mon teint avec un blush. Et moi, j'ai décidé de prendre le blush Summer 2.0 dans le Coral By, qui se présente comme ceci, Coral B, pardon, qui est canon, mais vraiment canon. Je viens prendre, il est sale, je suis désolée, un pinceau ELF. Je viens prélever de la matière et je le tapote parce qu'il est très très pigmenté. Et je souris et je viens en appliquer ici. J'évite de trop aller vers l'intérieur de la joue, sinon ça fait vite trop. J'estompe, je tapote et je viens l'appliquer ici. Voilà, comme ceci. Et si vous avez l'impression que vous en avez trop mis, n'hésitez pas à venir reprendre votre pinceau poudre et à venir estomper la matière, tout simplement. Voilà, donc une fois que le teint est terminé, je pense que c'est très très bien. On a un teint plutôt frais et naturel, même si on en a mis un peu. Et voilà, par contre je tiens à m'excuser pour le bruit, c'est la clim, il fait trop chaud dehors. Et je ne supporte tout simplement pas la chaleur en ce moment. Donc voilà, j'ai déjà mis la clim, alléluia. Et donc on continue, et pour les yeux, on commence toujours s'il vous plaît, par une base. Pourquoi? Parce que tout simplement ça va permettre à vos fards de mieux tenir dans la journée et de ne pas filer en fait entre les plis de votre œil en fait. Voilà, donc moi j'ai pris la base neutrale, donc pas l'illumine, il y en a une qui illumine et une qui est neutre en fait, et moi j'ai pris la neutre tout simplement. Donc j'en mets un tout petit peu, il faut vraiment pas en mettre beaucoup, pardon, et donc je viens l'appliquer sur ma paupière mobile et immobile, tout simplement. Et en fait, le fait de prendre une base un tout petit peu colorée, j'adore ça, parce que ça vient cacher les petites ridules en fait. Et c'est ce que j'aime beaucoup sur ce genre de base un tout petit peu colorée en fait. Une fois que ma base a agi et qu'elle est sèche, je vais venir prendre donc deux crayons, donc c'est des Long Lasting Stick de chez Kiko. Donc moi pour le coup je vais faire un petit smoky marron quand même pour pas rester dans le trop simple non plus. Mais si vous voulez juste rester comme ça, mettre un tout petit peu de fard et mettre un peu de mascara, vous pouvez. Mais moi je vais continuer et je vais d'abord prendre une ombre à paupières numéro 04, donc qui se présente comme ceci. Ça fait un moment que je l'ai et je l'aime beaucoup. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Donc comme ceci. Je vais venir prendre un pinceau boule comme ceci et je vais venir estomper le produit tout simplement pour faire quelque chose de fumé en fait. Et ils sont tellement, mais tellement, je vous assure, faciles à travailler que tout le monde peut y arriver quoi. Même les débutants. Voilà. Donc un tout petit peu de passage. Mon ombre à paupières est déjà appliqué. Si je veux l'intensifier, je viens en remettre un tout petit peu à ce niveau et je viens juste estomper les rebords. Voilà. Et ensuite, pour arriver à faire le creux, en fait, tout simplement, je viens prendre un pinceau crayon et je vais venir travailler mon creux avec mon pinceau crayon. Voilà, rapide. Et ensuite, je reprends le même crayon et je vais venir l'appliquer en ras de cils, comme ceci, très grossièrement. Voilà. Je reprends pour le coup mon pinceau crayon et je vais venir, voilà, mais très délicatement, le travailler comme ceci. Et j'essaye de rejoindre le coin externe. Voilà. Vous voyez que c'est très rapide
Et par contre, pour illuminer un peu tout ça, je vais prendre de la même gamme, le numéro 07 qui lui est plus un champagne. Et je vais venir l'appliquer donc cette fois-ci avec un pinceau, pardon. Donc je prends un pinceau, bon moi j'ai pris le Zoeva, le numéro 237. Je prélève un peu de matière comme ceci et je viens l'appliquer dans le creux. Voilà, pour illuminer un peu tout ça quand même. Ensuite, on peut soit mettre un crayon, comment dire, un crayon, on va y arriver, marron dans la muqueuse. Moi j'ai décidé de mettre un crayon bleu. Voilà, donc pour celles qui débutent, je ne vous conseille pas trop ce genre de maquillage, sinon ça va être trop intense, pardon. Mais moi j'avais envie de mélanger un peu les couleurs. Donc c'est parti. Voilà, donc c'est très léger, mais ça se voit. Et ensuite, pour finir le tout, on va mettre bien sûr un mascara. Et pour ce faire, je vais le retrouver. Il est là. Donc je vais appliquer le mascara, toujours pareil de chez Kiko, donc le Extreme Volume. Je trouve pas qu'il a vraiment un volume extrême, hein, mais bon, on a dit qu'on faisait avec les produits Kiko, donc je fais avec les produits Kiko. Mais j'aime pas beaucoup ce mascara. Voilà. Pour tout avouer, je le mets quasiment jamais. C'est pas un mascara que je vous recommande. Par contre, si vous allez chez Kiko, n'hésitez pas à prendre le mascara où le packaging est violet, vraiment tout violet. Alors celui-là, je l'ai terminé. J'aurais dû le racheter hier et j'y ai même pas pensé. Donc j'en avais tellement à finir que je me suis dit que j'allais pas en racheter de suite. Mais il est vraiment génial. Donc c'est parti, on applique le mascara. Et on n'oublie surtout pas bien sûr le mascara puisque c'est vraiment lui qui va faire toute la différence. De toute façon vous le voyez, il n'y a pas de secret. Hein. Et voilà. Donc voilà, au niveau des yeux c'est terminé. Et ensuite au niveau des lèvres, ce que je vous conseille fortement c'est ce genre de produit. Si vous débutez, c'est un gloss. Moi j'ai la teinte 20 qui est légèrement en fait marronnée. Et que j'adore. Par contre, moi j'avais envie de tester autre chose que je ne vous conseille pas du tout pour celles qui débutent, bien sûr, on va éviter. Mais moi je voulais vraiment mettre un bleu, tout simplement, un bleu. Je voulais tester puisque je les ai achetés et je ne les ai pas encore testés. Donc voilà ce que ça donne au niveau du teint. Donc comme je vous le disais, pour celles qui débutent, s'il vous plaît, ne mettez pas ce genre de rouge à lèvres parce que si les gens ne vous ont jamais vu maquiller, si vous sortez comme ça, on va croire que vous avez littéralement pété un plomb. Mais voilà, moi c'est des couleurs que j'adore, vous le savez, c'est plus une surprise. Donc voilà, mais écoutez, j'espère vraiment que ma vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Et donc ensuite, pour finir la vidéo en beauté, on va ouvrir un concours. Oui, un concours. Et en fait, j'ai décidé de vous faire gagner des produits teint. En fait, pour avoir un teint parfait de la marque Kiko. Donc j'ai décidé de vous faire gagner une base, un correcteur, un fond de teint, une poudre. Et ensuite, il y aura 2-3 petites surprises de ma part. Mais voilà, donc si vraiment ce concours vous intéresse, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram et sur Twitter. Oui, parce que je suis sur Twitter maintenant et personne vient me voir. Voilà, donc je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde, enfin, de ma communauté qui aime vraiment Twitter. J'aimais pas et en fait j'ai commencé à m'habituer. Donc n'hésitez pas à venir participer sur Insta et sur Twitter, puisque vous aurez déjà 2 fois plus de chances de gagner. Et en plus, des fois, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas Insta mais qui aiment Twitter et vice versa. Donc du coup, voilà. J'ai décidé de l'ouvrir aussi sur Twitter, comme ça au moins c'est fait. Et également sur ma page Facebook, voilà. Comme ça au moins il y aura encore plus de chances de gagner. Voilà, donc écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite bonne chance pour le concours. Sachez voilà, qu'il y en aura encore plein d'autres et voilà. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite. Ciao, ciao.